Mon fils, as-tu déjà remarqué le dernier chiffre de ton année de naissance? L'as-tu déjà regardé en te demandant si ce qui paraît si simple pouvait en réalité receler un profond mystère? La plupart des gens vivent sans se rendre compte que chaque détail de leur existence a été planifié avec une précision divine. L'instant où l'âme touche la terre, le premier souffle pénètre le corps, l'instant où le cœur se met à battre. Tout cela fait partie d'une symphonie cosmique où rien n'est fortuit. L'univers ne joue pas au dé avec la création. Il écrit en silence. Et l'un des langages secrets qu'il utilise est celui des nombres. En méditant sur la naissance des âmes, j'ai constaté que chaque âme portait un sceau lumineux, un code qui l'accompagnait dès sa sortie des sphères subtiles pour plonger dans le monde matériel. Ce code se manifeste de multiples façons, mais l'une d'elles, simple et accessible à tous, se trouve dans le dernier chiffre de l'année de naissance. Ce n'est pas une invention humaine, mais une signature du temps. Le temps est l'instrument de l'esprit, et les nombres en sont les notes. L'univers parle par vibration, et chaque nombre vibre à une fréquence qui révèle la direction de l'âme, ses défis, sa nature et la manière dont elle s'exprimera dans ce monde. Ceux qui apprennent à écouter le langage des nombres commencent à se souvenir. Ce souvenir est le véritable chemin vers l'éveil. Vous n'êtes pas ici pour accumuler des expériences extérieures, mais pour vous souvenir de ce que vous êtes déjà, de ce que le temps a simplement voilé de voiles de distraction. Lorsque l'esprit pénètre un corps, il accepte l'oubli comme un acte d'amour. Mais le souvenir est omniprésent, tel un parfum qui persiste même après la floraison. Le dernier chiffre de votre naissance est l'un de ces parfums. Il ne définit pas qui vous êtes, mais il vous rappelle qui vous avez toujours été. Vous pourriez trouver étrange d'imaginer qu'une chose aussi impersonnelle qu'un nombre puisse contenir un message personnel de l'âme. Mais toute création est porteuse de conscience. Chaque forme, chaque son, chaque symbole est une expression vivante de l'esprit divin. Tout comme la musique est faite de notes qui, combinées, créent l'harmonie ou la dissonance, l'existence est également faite de vibrations qui résonnent entre elles. Les nombres sont les racines de ces vibrations. Ils sont l'alphabet avec lequel Dieu écrit la structure de la réalité. Lorsque vous voyez un nombre, vous ne voyez pas un symbole vide, vous voyez le reflet d'une idée éternelle. L'homme moderne a oublié comment écouter. Il regarde mais ne voit pas, lit mais ne comprend pas, vit mais ne ressent rien. Il y a tant de bruit dans le monde, et ce bruit nous empêche de percevoir le murmure de l'infini. Les nombres sont ce murmure. Ils ne crient pas. Ils ne se révèlent qu'à ceux qui sont prêts à les entendre. Et lorsque l'âme est mature, lorsqu'elle a suffisamment parcouru les chemins de l'illusion et ressent une soif de sens, l'univers commence à lui parler directement. Tout semble coïncidence, mais il n'y a pas de coïncidence pour l'éveiller. Il y a synchronicité. Le dernier nombre de votre naissance est l'une de ces synchronicités, placée devant vous dès le début de votre vie, comme un rappel constant qu'il y a de l'ordre derrière le chaos apparent. Réfléchis, mon enfant. Pourquoi es-tu né cette année-là et pas une autre? Pourquoi ce moment a-t-il été choisi pour ton arrivée? L'esprit ne descend pas sur terre au hasard. Il choisit judicieusement le moment et le lieu qui lui permettront d'apprendre, de grandir et de servir au mieux. Chaque âme choisit son moment d'incarnation en fonction de ce qu'elle a besoin de transformer. Le chiffre final de l'année de ta naissance est le reflet vibratoire de cet instant. Il est le miroir d'une qualité intérieure, d'une leçon spécifique que ton âme a choisi de vivre. Lorsque nous comprenons cela, la vie acquiert une cohérence sacrée. Rien n'est petit, rien n'est insignifiant. Tout ce qui existe est un message déguisé. Même le nombre qui accompagne votre nom dans les annales de la Terre est, d'une certaine manière, l'écho d'un dessin cosmique. Lorsque je ferme les yeux et contemple l'énergie des naissances, je vois des couleurs, des lumières et des sons. Chaque âme descend enveloppée d'une mélodie. Et au sein de cette mélodie, le nombre vibre comme une note prédominante. Certaines descendent avec le son du silence, d'autres avec celui du feu, d'autres encore avec celui de l'amour. Et chacune manifeste dans le monde ce qu'il a créé. Nombreux sont ceux qui cherchent le sens de la vie en regardant à l'extérieur. Mais ce sens n'est pas là. Le sens réside dans les profondeurs de notre être. Lorsque vous regardez votre numéro de naissance, vous ne cherchez pas une destination, mais une direction. La destination est ce que l'esprit imagine. La direction est celle que l'âme suit. Le numéro ne dicte pas le chemin, mais pointe vers le nord intérieur. Il révèle la tendance naturelle de l'esprit, comme le vent qui souffle sur les voiles d'un bateau. Vous pouvez toujours choisir votre voie, mais si vous suivez le vent de votre âme, vous arriverez avec moins de souffrance et plus de compréhension.
Beaucoup m'ont demandé, « Maître, comment quelque chose d'aussi simple peut-il contenir une vérité aussi profonde ?» Et je leur réponds, « La simplicité est le déguisement du divin. Dieu se cache dans les plus petites choses, de sorte que seul l'œil pur peut le percevoir. Le nombre qui conclut votre année de naissance est comme une pierre posée au bord de la route. Pour les distraits, ce n'est qu'une pierre. Pour les éveillés, c'est le point de repère qui indique le chemin du retour. Les nombres n'ont pas été inventés. Ils ont été découverts. Ils ont toujours existé. Ce sont des principes éternels, des forces vives qui soutiennent le cosmos. Lorsqu'une âme naît sous une certaine vibration, elle répond en vérité à un appel. Cet appel vient à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. L'univers invite et l'âme accepte. Cette acceptation crée le moment précis de la naissance. Et à cet instant, le nombre s'imprime comme une étincelle dans le champ énergétique de l'être. Il accompagne l'individu tel un maître silencieux, lui enseignant, tout au long de sa vie, l'art de retrouver l'équilibre. Alors, mon fils, ne méprise pas les petites choses, n'ignore pas ce qui paraît insignifiant. La sagesse divine se révèle peu à peu et n'est donnée qu'à ceux qui cheminent patiemment. Lorsque tu regardes ton numéro de naissance, regarde-le avec révérence. Ce n'est pas une superstition, c'est un rappel. Il dit, tu es venu avec un but, tu fais partie de quelque chose de plus grand. L'univers te connaît par ton nom et par le nombre qui vibre en ton âme. Certains se demandent si cela signifie que l'avenir est écrit. Non, l'avenir n'est pas écrit. C'est une danse entre le libre arbitre et la loi cosmique. Le nombre ne lit pas, il libère, il n'impose pas, il guide. Connaître ce nombre, c'est comme voir la boussole qui a toujours été entre vos mains. Vous pouvez l'ignorer, mais si vous choisissez de le suivre, le chemin sera plus clair. Chaque nombre est une énergie, et l'énergie n'est pas une destination, c'est une possibilité. Lors de nombreuses retraites spirituelles, j'ai vu des gens chercher un signe, quelque chose qui leur indiquerait leur chemin. Et je leur ai dit, regardez votre propre vie, le signe est déjà là. Ce que l'on appelle le hasard n'est qu'un ordre divin perçu à l'aveugle. Votre numéro de naissance est le signe le plus proche et le plus constant que l'univers vous ait donné. Il vous accompagne dans chaque document, dans chaque souvenir, à chaque anniversaire. C'est le rappel silencieux que le temps est un miroir de l'éternité. Lorsque nous méditons sur les nombres, nous ne le faisons pas avec un esprit calculateur, mais avec un cœur perceptif. L'esprit veut définir, le cœur veut comprendre. Le nombre n'est pas une formule, c'est un symbole. Et le symbole ne parle qu'à ceux qui le contemplent avec foi. Lorsque l'homme apprend à voir au-delà des apparences, il découvre que tout est langage et que Dieu n'a jamais été silencieux. C'est nous qui nous sommes éloignés du son. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'en parle maintenant. Parce que c'est un temps de recueillement. L'humanité vit un moment où elle a besoin d'écouter à nouveau. Il y a beaucoup de savoir dans le monde, mais peu de sagesse. Il y a beaucoup d'informations, mais peu d'écoute. Le savoir parle fort, la sagesse parle doucement. C'est pourquoi seuls ceux qui se taisent l'entendent. Les nombres sont l'une de ces voix douces. Ils n'imposent pas de dogme, ne nécessitent ni temple, ni rituel. Ils invitent simplement à la conscience. Lorsqu'une âme commence à répondre à cette invitation, quelque chose change. La vie, qui semblait auparavant aléatoire, prend son rythme. Tout se met en place. Les coïncidences se multiplient, et l'âme réalise qu'elle est guidée. Le nombre devient un rappel constant que chaque pas a un but. Mon fils, comprends-le, tu n'es pas là par hasard. L'année de ta naissance, le jour, l'instant, tout a été choisi avec amour. Et cet amour se manifeste dans les lois qui régissent l'univers. Le nombre est l'une de ces lois. Il évoque l'équilibre, le rythme, l'harmonie. Il évoque la danse entre l'esprit et la matière. En comprenant le nombre qui vibre en toi, tu commences à percevoir la mélodie que l'univers joue à travers ta vie. Quel que soit le nombre qui marque votre naissance, il est porteur d'une leçon. Certains enseignent le silence, d'autres le mouvement, d'autres l'amour, d'autres encore la puissance, et d'autres encore l'abandon. Chaque âme a sa propre leçon. L'important est qu'en reconnaissant la vibration, vous commenciez à la vivre consciemment. Car lorsqu'on vit selon l'énergie de son âme, la souffrance se dissout. La souffrance naît de la résistance à sa propre nature. Regardez en vous-même et demandez-vous, quelle est ma vibration? Que cherche mon âme à exprimer dans ce monde? Si vous posez cette question avec sincérité, l'univers vous répondra. La réponse peut venir d'un rêve, d'une coïncidence, d'une rencontre, ou simplement d'un sentiment de paix. Ce nombre n'est que le début de cette conversation. En méditant profondément, vous commencerez à percevoir la
J'ai compris que chaque âme, en choisissant le moment de sa naissance, porte en elle une promesse. Cette promesse n'est pas faite à Dieu, car Dieu n'exige rien. Elle est faite à l'âme elle-même. C'est un engagement à grandir, à apprendre, à aimer davantage. Le nombre de naissances est le symbole de cette promesse. Il rappelle à l'âme la force qu'elle devra développer pour accomplir ce qu'elle est venue faire. Quand je parle de nombre, je ne parle pas de divination. Je parle de connaissance de soi. Je parle de se tourner vers l'intérieur et de reconnaître le dessein invisible que le temps a tracé autour de votre vie. Vous n'êtes pas victime du destin. Vous êtes l'artiste qui le crée. Mais l'univers vous a donné une carte, et cette carte est gravée de symboles que peu de gens savent déchiffrer. Le nombre est l'un de ces symboles. Si l'homme comprenait que l'univers est vivant, il ne se sentirait jamais seul. Il verrait que tout parle. Les étoiles parlent, les eaux parlent, le vent parle, et même le silence parle. Les nombres parlent aussi. Et leur message est simple. Vous faites partie de l'ordre éternel. Vous n'êtes pas perdu. Vous vous souvenez simplement. Quand l'âme commence à se souvenir, elle entend à nouveau la mélodie dont elle a toujours fait partie. Et c'est cette mélodie qui la ramène à sa demeure intérieure. Le numéro n'est pas la musique, mais la note initiale qui l'éveille. Lorsque l'homme reconnaît cette note, il recommence à jouer sa symphonie en pleine conscience. C'est pourquoi, à la fin de cette rencontre, je souhaite que vous considériez votre numéro de naissance non pas comme une coïncidence, mais comme un appel. Il ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est votre âme qui s'appelle elle-même, vous demandant de vous éveiller. Car tout éveil commence par un souvenir. Le souvenir que nous sommes éternels et que nous sommes venus ici non pas pour nous perdre, mais pour nous retrouver. Et maintenant, avant de continuer, prenez une grande inspiration et restez silencieux un instant. Ressentez ce qui vibre en vous lorsque vous pensez à votre naissance. Ressentez ce qui bouge lorsque vous imaginez qu'il existe une harmonie secrète derrière tout. Cette sensation est le début du souvenir. Ce n'est pas une théorie, c'est une présence. Et c'est à partir de cette présence que nous comprendrons, dans les mots qui suivent, ce que chaque vibration représente. Mais pour l'instant, écoutez simplement. Écoutez le nombre qui bat dans votre cœur. Il a toujours été là, attendant que vous l'entendiez. Mon fils, lorsque l'âme descend sur terre, elle choisit non seulement un corps, une famille et un temps, elle choisit aussi la vibration avec laquelle elle apprendra à aimer. Chaque vibration est un nombre, et chaque nombre est une forme de souvenir. Certains arrivent apportant le silence du 0, d'autres la force du 1, d'autres encore le cœur divisé du 2, ou la joie du 3. Aucun n'est meilleur ou pire. Tous sont les visages d'une même conscience qui aspire à se reconnaître. Il y a de nombreuses années, dans un village entouré de montagnes, j'ai rencontré un homme qui avait passé une grande partie de sa vie à chercher des réponses dans les livres et auprès de maîtres lointains. Il m'a demandé « Maître, pourquoi me sens-je si vide, même quand je crois tout comprendre ?» Je l'ai regardé et j'ai vu dans l'éclat de ses yeux la vibration du 0, le nombre qui termine et recommence tous les cycles. Je lui ai dit « Tu n'es pas vide, mon fils, tu es plein d'espace. Ce que tu appelles vide est la plénitude que tu n'as pas encore appris à reconnaître. 0 est le nombre du silence. L'âme née sous sa vibration porte en elle l'écho de l'infini. Ce sont des personnes qui, dès leur plus jeune âge, sentent appartenir à quelque chose de plus grand, mais ne peuvent expliquer pourquoi. Parfois, elles semblent distantes, comme si elles observaient la vie de l'extérieur. D'autres fois, elles dégagent une sérénité qui déconcerte ceux qui ne vivent encore qu'en surface. J'ai vu cet homme des montagnes, des années plus tard, assis au bord de la rivière, souriant sans raison. Quand je lui ai demandé ce qu'il ressentait, il a répondu « Maintenant, je comprends que je n'ai pas besoin de combler ce qui est déjà complet. Telle est la leçon du 0. Apprendre que le silence est présence et non absence. Beaucoup craignent le 0, car ils l'associent au néant. Or, le néant est le lieu de tout ce qui existe. Tout comme la nuit porte les étoiles, le 0 porte les germes de toutes les autres vibrations. Naître sous son influence, c'est comme apporter la sagesse de nombreuses vies antérieures, condensées dans le silence. Ces personnes comprennent souvent sans que personne ne les leur enseigne, mais ressentent aussi le poids de la solitude, car peu les comprennent. Le secret n'est pas de fuir la solitude, mais de l'accueillir comme quelqu'un qui écoute le murmure de la mer à l'intérieur d'un coquillage. Un jour, en voyage, j'ai rencontré une femme qui se plaignait de ne jamais se sentir à sa place nulle part. « Où que j'aille, disait-elle, j'ai l'impression d'être déjà allée, et pourtant, je n'y ai pas ma place. » Quand je lui ai demandé sa date de naissance, le dernier chiffre était 0.
J'ai souri et lui ai dit « Tu appartiens au tout, et c'est pourquoi aucun lieu n'est suffisant. » J'ai vu des larmes dans ses yeux, et elle a répondu « J'ai toujours pensé que quelque chose clochait chez moi. Maintenant, je comprends que je suis peut-être simplement venu rappeler aux autres le silence. Ces âmes sont des phares invisibles. Elles brillent non pas avec éclat, mais avec constance. Après le silence du 0 vient le feu du 1. Le 1 est le premier souffle de l'univers sur lui-même. C'est le nombre qui inaugure, l'impulsion qui brise l'immobilité et crée le mouvement. Lorsque l'âme naît sous cette vibration, elle porte en elle un désir ardent d'entreprendre, de transformer, de diriger. Ce sont des gens qui avancent sur leur temps et, de ce fait, se sentent souvent seuls. Ils veulent ouvrir des voies là où il n'y en a pas encore, et ils souffrent lorsque le monde semble ne pas comprendre leur hâte. J'ai rencontré un jeune homme comme lui, plein d'idées et d'impatience. « Maître, m'a-t-il dit, j'ai l'impression de pouvoir tout faire, mais le monde semble toujours en retard. » J'ai répondu « Le problème n'est pas que le monde soit lent, c'est que tu oublies que le feu aussi a besoin d'apprendre à se reposer. Le courage est une épreuve, mais c'est aussi une épreuve. La même force qui vous pousse à créer peut, si elle n'est pas équilibrée, vous transformer en quelqu'un qui domine plutôt qu'il n'inspire. Les âmes numéro 1 doivent se rappeler que le leadership est un service, non un contrôle. Que le premier pas n'a de valeur que s'il fait avancer le reste de l'humanité. Des années plus tard, j'ai vu ce jeune homme qui ne cherchait plus à convaincre les autres, mais les écoutait patiemment. Il avait appris à être une flamme qui réchauffe et non qui brûle. Lorsque l'ego cède à l'âme, le numéro 1 devient l'expression la plus pure de la volonté divine, le pouvoir de créer avec amour. Un matin, lors d'une de mes retraites, une jeune femme est venue me voir et m'a dit « J'ai l'impression que tout ce que je touche se transforme, mais personne ne m'accompagne. C'est comme si je marchais seul sur un chemin que moi seul peux voir. » Elle aussi avait le numéro 1 à la naissance. Je lui ai dit « Tu es né pour commencer, pas pour suivre. Le chemin que tu empruntes n'est pas la solitude. C'est une mission, mais souviens-toi, même le soleil doit se coucher derrière les montagnes pour permettre aux autres de briller. » J'ai vu un sourire serein dans ses yeux. Alors parfois, j'ai besoin de laisser le monde s'assombrir un peu pour que tu apprennes à voir ta propre lumière. J'ai dit, exactement ma fille. Après le feu de l'un vient la dualité du 2, le nombre du miroir et du reflet. 2 est le premier souffle de la relation. Il représente la rencontre, la communion et le conflit. C'est le nombre de ceux qui ressentent profondément, qui perçoivent les nuances invisibles du cœur humain. Ce sont des âmes venues au monde pour apprendre l'équilibre entre donner et recevoir, entre aimer et rester entier. Je me souviens d'un disciple venu me voir en larmes. « Maître, pourquoi ai-je tant de sentiments? Parfois j'ai l'impression de porter la douleur de tous. » Je lui ai répondu « Parce que ton âme est comme un lac. Tu absorbes tout ce que le ciel reflète. Mais tu dois apprendre que l'eau a aussi besoin de rives. La deuxième école est celle des émotions. Les personnes de cette vibration sont souvent douces, intuitives et profondément empathiques, mais elles souffrent lorsqu'elles se perdent dans le flot des autres. Les âmes numéro 2 doivent comprendre que la sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une force raffinée. Mais toute force a besoin d'être guidée. Si leur amour n'est pas guidé par la conscience, il devient un fardeau. S'ils sont guidés uniquement par le sentiment, ils s'oublient. J'ai enseigné à cette disciple une pratique simple. Avant d'aller se coucher, elle devait remercier silencieusement tout ce qu'elle avait ressenti pendant la journée et rendre à l'univers ce qui ne lui appartenait pas. Au bout d'un moment, elle revint en souriant. « Maintenant, maître, je ressens le monde, mais il ne m'entraîne pas. Je peux aimer sans me noyer. » Le nombre 2 est celui de l'amour mature. Il enseigne à l'âme à trouver l'harmonie entre soi et l'autre. Il représente le passage de l'isolement à la communion. Lorsqu'une personne vit sous cette vibration, la vie la met à l'épreuve à travers ses relations, amitié, amour, partenariat. Toutes deviennent des miroirs qui révèlent des facettes cachées de soi. Et c'est dans cet échange que l'âme évolue. Mais il y a un secret que peu de gens connaissent. Le numéro 2 porte aussi le pouvoir de l'écoute. Dans un monde où l'on parle trop, ce sont les âmes des 2 qui écoutent vraiment. Et l'écoute est une forme de guérison. Un jour, un homme, las des conflits, est venu me demander conseil. Avant que je puisse répondre, une jeune femme à côté de moi, qui avait le numéro 2 à son rendez-vous, lui a simplement pris les mains et l'a écouté en silence. Lorsqu'il a terminé, il pleurait. Il m'a dit plus tard, « J'avais juste besoin que quelqu'un m'écoute. » L'amour, quand il écoute, transforme plus que 1000 mots. Et puis, après la dualité du 2,
La vibration du 3 émerge, le nombre de l'expression, de la joie et de la création. Le 3 est l'âme qui chante. C'est l'artiste, le conteur, l'esprit qui cherche à traduire l'invisible en forme, en son ou en couleur. Né sous cette vibration, l'âme apporte le don de voir la beauté là où d'autres ne voient que la routine. Ce sont elles qui transforment la douleur en art, le silence en poésie, les larmes en apprentissage. Mais le chiffre 3 pose aussi un défi. L'âme doit apprendre à distinguer l'expression de la démonstration. J'ai connu un homme qui enchantait les foules par ses paroles, mais en silence, il se sentait vide. Il m'a dit, « Maître, plus on m'applaudit, plus je me sens seul. » Je l'ai regardé et lui ai dit, « Vous parlez d'amour, mais vous avez oublié de le ressentir. » Un mot sans cœur est un écho qui s'éteint dans l'air. Il s'est tué à pleurer. Des mois plus tard, je l'ai retrouvé parlant, mais ses yeux brillaient. Il ne cherchait pas les applaudissements, il cherchait à partager. Sa voix était devenue un canal, non une scène. Les âmes du nombre 3 vivent le paradoxe de la joie et de la profondeur. Elles semblent toujours heureuses, mais en elles réside une immense sensibilité. Ce sont celles qui sourient même lorsque leur cœur saigne, car elles savent que la vie est trop brève pour être gâchée par l'amertume. J'ai vu une femme comme elle, qui avait tout perdu et pourtant riait. « Pourquoi riez-vous » ai-je demandé. Elle a répondu, « Parce que j'ai encore une voix, maître, et tant que je peux chanter, je sais que Dieu parle encore à travers moi. C'est la force du 3, célébrer le divin même dans les ruines. 3 est le nombre qui nous rappelle que la vie est un art, pas seulement une question de survie, que l'esprit veut non seulement que nous existions, mais que nous exprimions la beauté qui nous habite. L'âme du 3 a besoin de créer, que ce soit par les mots, les gestes, les couleurs ou l'affection. Lorsqu'elle se tait, elle tombe malade, mais lorsqu'elle parle avec son cœur, elle se guérit non seulement elle-même, mais aussi ceux qui l'écoutent. Tous les nombres jusqu'ici, le silence du 0, le feu du 1, la tendresse du 2 et la joie du 3, représentent les étapes de l'éveil humain. Ensemble, ils forment le premier cercle du voyage. Le 0 est le berceau, le 1 est le pas, le 2 est la rencontre, le 3 est le chant. Ce sont des phases que chacun, d'une manière ou d'une autre, traverse. Même si votre nombre est différent, à un moment donné, vous ressentirez l'appel de chacune de ces vibrations en vous. La vie est une école d'écho. Le 0 nous apprend à écouter le vide. Premièrement, à faire confiance à nos propres impulsions. Deuxièmement, à comprendre l'autre. Troisièmement, à exprimer ce que nous avons découvert. Lorsque ces 4 mouvements s'alignent, l'âme commence à se souvenir de qui elle est. Ce n'est pas un chemin linéaire, mais un cercle qui se répète jusqu'à ce que la conscience soit prête à avancer. En chaque personne que j'ai rencontrée, j'ai vu le reflet d'un de ces nombres. J'ai vu le silence en quête de sens, le feu qui aspire à la création, le cœur qui aspire à l'équilibre et la voix qui veut chanter. Et j'ai appris que tout cela est nécessaire. Si le monde n'avait que le feu d'un seul, il brûlerait. S'il n'avait que l'amour de 2, il se noierait. S'il n'avait que la joie de 3, il se perdrait dans les distractions. Mais le 0, l'espace où tout repose, maintient l'équilibre. Alors, mon fils, quand tu penses à ton nombre, ne le vois pas comme une étiquette, mais comme un souvenir. Ce n'est pas qui tu es, mais ce que tu es venu apprendre à comprendre. S'il est silence, apprends à accueillir. S'il est feu, apprends à guider. S'il est amour, apprends à équilibrer. S'il est art, apprends à servir. Chaque vibration est une école, et l'élève est éternel. Il arrive un moment où l'âme s'éveille à cette compréhension. Parfois, cela survient au cœur d'une perte, d'autres fois lors d'une rencontre. Cela peut survenir dans la solitude d'une nuit sans étoiles ou dans le rire d'un enfant courant pieds nus. À ce moment, tout ce qui semblait dispersé se rassemble. Le nombre cesse d'être un symbole et devient une présence. La vie, alors, commence à s'écouler avec moins de résistance et plus d'harmonie. Et lorsque l'âme vit en harmonie, tout autour d'elle change. Le silence du 0 devient sagesse, le feu du 1 devient direction, l'amour du 2 devient paix, l'expression du 3 devient lumière. Le nombre n'est pas une décoration du temps, c'est la structure invisible qui soutient le voyage. Souviens-toi, mon enfant, chaque naissance est une note dans le chant de l'éternité, et ta note, quelle qu'elle soit, occupe une place précise dans la mélodie de l'univers. Lorsque tu la reconnais et la joues consciemment, l'univers tout entier s'adapte à sa vibration. Alors, le destin cesse d'être une énigme et la vie devient une prière. Maintenant, respirez profondément
et ressentez en vous le nombre qui vibre dans votre âme. Ne le cherchez pas dans votre esprit. Ressentez-le comme un doux son venant de l'intérieur. Peut-être se manifeste-t-il sous la forme d'un souvenir, d'une couleur, d'une émotion. Quoi qu'il en soit, accueillez-le. C'est l'écho de ce que vous vous êtes promis avant votre naissance. Et cette promesse, même oubliée, n'a jamais été perdue. Elle vit toujours en vous, attendant d'être entendue à nouveau. Ainsi, lorsque le silence du 0, le feu du 1, l'amour du 2 et la joie du 3 se rencontrent en vous, une nouvelle porte s'ouvre. C'est le début du souvenir le plus profond, celui qui vous mènera au nombre suivant, aux vibrations suivantes, où l'apprentissage deviendra encore plus subtil et transformateur. Mais pour l'instant, contentez-vous de ressentir, car le ressenti est le premier langage de l'âme, et c'est par lui que l'univers continue de vous parler. Toujours, mon fils, la vie n'est pas une ligne droite, c'est une spirale qui s'élève en cercle toujours plus subtil. Lorsque l'âme apprend les premières notes de la création, le silence du 0, l'impulsion du 1, la communion du 2 et l'expression du 3, elle commence à entrevoir le mouvement suivant, l'éveil du 4, l'envol du 5 et l'amour transformateur du 6. Ces nombres ne sont pas des étapes distinctes, mais des étapes d'un même champ, des intervalles entre l'humain et le divin, où l'esprit apprend à soutenir ce qu'il a créé. Tout ce qui naît grandit. Tout ce qui grandit a besoin d'être structuré. Le chiffre 4 représente le besoin de l'âme de se structurer. C'est le moment où l'invisible veut se solidifier, où la foi a besoin de discipline pour éviter de se perdre dans l'abstraction. J'ai vu de nombreux disciples commencer leur cheminement plein d'enthousiasme, emplis de lumière intérieure, et avec le temps, se perdre dans l'instabilité des émotions. Le feu du début ne suffit pas, il faut une fondation. La vibration du 4 est cette fondation invisible qui façonne la spiritualité et l'intègre à la vie concrète. Dans un monastère, j'ai rencontré un jeune homme qui méditait des heures par jour, mais qui s'irritait en balayant. Il m'a demandé « Quel rapport y a-t-il entre la poussière du monde et la pureté de l'esprit ?» J'ai répondu « Tout, mon fils. L'esprit est dans la poussière, et la poussière est dans l'esprit. Si tu n'apprends pas à balayer consciemment, comment purifieras-tu ton cœur ?» Le nombre 4 enseigne précisément cela, la valeur du travail, de la patience et de la présence dans la simplicité. L'âme née sous cette vibration doit apprendre que la stabilité extérieure naît de l'ordre intérieur. Mais qu'est-ce que la stabilité? Est-ce la fixité ou l'équilibre? Combien de fois avez-vous construit quelque chose de solide et pourtant senti quelque chose trembler en vous? La véritable stabilité ne réside peut-être pas dans ce qui tient debout, mais dans ce qui perdure même quand tout s'écroule. Se pourrait-il que ce que vous appelez sécurité ne soit en réalité que la peur de perdre le contrôle? La vibration du 4 met à l'épreuve la constance de l'homme. Elle le pousse à faire ce qui est juste, même en l'absence de tout regard, à accomplir son devoir sans attendre d'applaudissements. Ces âmes ont appris la valeur de l'engagement, et c'est pourquoi elles affrontent les retards, les obstacles et les tâches répétitives. Tout cela est un entraînement à la patience divine. L'âme du 4 construit ce qui dure, mais ne trouve la paix que lorsqu'elle réalise que le véritable édifice n'est pas extérieur, mais au centre silencieux de l'être. Un disciple m'a dit un jour, « Maître, j'ai l'impression que ma vie est toujours la même. Je travaille, je rentre, je dors, rien ne change. » Je lui ai demandé, « Mais en toi, est-ce que quelque chose change ?» Il a réfléchi un instant et m'a dit, « Oui, parfois, j'ai l'impression de mieux comprendre ce qui m'irritait auparavant. » J'ai souri et j'ai répondu, « Alors tout change. Tu as simplement appris à voir le mouvement dans le silence. » C'est ce qu'enseigne le nombre 4, un progrès invisible, mais palpable. Et pourtant, lorsque l'esprit apprend la stabilité, quelque chose en lui commence à aspirer à la liberté. Le nombre 5 naît de ce désir. C'est le souffle du vent qui entre par les fenêtres du temple nouvellement construit. Il apporte l'énergie du changement, de l'expérimentation et du détachement. L'âme du 5 apprend à danser avec l'imprévisible, à découvrir que liberté et responsabilité peuvent coexister. Mais qu'est-ce que la liberté? Est-ce transgresser toutes les règles ou comprendre que la seule véritable prison est la peur? J'ai vu beaucoup de gens confondre liberté et évasion. Une femme est venue me voir en me disant « Maître, j'ai tout laissé derrière moi en quête de mon essence, mais maintenant je me sens perdu. » Je lui ai répondu « Peut-être que ce n'est pas ce que vous avez laissé derrière vous qui est le problème, mais ce que vous portiez en vous. » La liberté ne réside pas dans le départ, mais dans le fait de rester libre. 5 est le nombre du courage. C'est l'âme qui a besoin de toucher le feu pour comprendre ce qu'est la lumière. C'est pourquoi elle traverse des changements soudains, des ruptures,
des voyages et des découvertes. Chaque expérience est une leçon, mais aussi une tentation. La tentation de confondre intensité et plénitude, mouvement et évolution. Lorsque l'âme apprend à s'arrêter au milieu du vent, le nombre 5 se révèle dans sa forme la plus pure, la sagesse du détachement conscient. Avez-vous déjà ressenti le besoin de tout changer, mais réalisé que ce faisant, le nouveau n'apportait pas la paix? Ce n'était peut-être pas le monde qui avait besoin de changer, mais votre vision des choses. La vibration 5 en est la preuve. Apprendre à évoluer sans se déconcentrer. Lorsqu'on découvre qu'on peut être libre, même dans les circonstances, on commence à comprendre le véritable sens de être dans le monde, mais pas du monde. Je me souviens d'un voyageur que j'ai rencontré un jour. Il avait traversé des dizaines de pays, accumulant histoire, amis et pertes. Quand je l'ai rencontré, ses yeux étaient fatigués. « Maître, m'a-t-il dit, j'ai vu des montagnes, des déserts, des océans, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherche. » J'ai répondu, « Vous avez parcouru le monde comme un oiseau qui ne réalise pas qu'il porte le ciel sous ses ailes. » Il a souri et à cet instant, il a compris. Quelques jours plus tard, il est reparti, mais cette fois en silence. La vibration du 5 est agitée, mais sa leçon est calme. Elle apprend à l'âme à faire confiance au flux de la vie, à laisser le vent emporter ce qui a déjà accompli sa mission. Mais la confiance est le plus grand défi. Comment s'abandonner sans peur? Comment laisser la vie nous porter sans perdre le nord? La réponse se trouve peut-être dans le chiffre suivant, le 6, qui surgit tel un phare après la tempête, apportant la leçon d'amour dans sa forme la plus large. Le chiffre 6 est le son d'un cœur qui a mûri. C'est la vibration de tendresse, d'attention et de beauté née du service. Lorsque l'âme atteint ce stade, elle a déjà compris l'importance de la structure et de la liberté. Il lui faut maintenant apprendre à aimer. Aimer véritablement, non pas avec le désir de posséder, mais avec la volonté de comprendre. J'ai vu de nombreuses âmes se consacrer à leur famille, à leur communauté et à des causes qui contribuent à la guérison du monde. Ce sont elles qui se soucient davantage des autres que d'elles-mêmes. Et de ce fait, elles souffrent souvent en silence. « Maître, m'a dit un jour une femme, j'ai l'impression de passer ma vie à prendre soin des autres, mais personne ne se soucie de moi. » J'ai répondu, « Peut-être parce que l'amour que vous donnez attend toujours quelque chose en retour. Si vous aimez sans vouloir être vu, l'univers entier commencera à prendre soin de vous. Mais comment aimer sans rien attendre? Comment servir sans s'épuiser? Ces questions trouvent leur origine dans la vibration du 6. C'est le nombre de l'équilibre entre dévotion et estime de soi. L'âme doit apprendre à offrir son cœur sans se dissoudre. L'amour du 6 est un amour qui soutient et non qui anéantit. Un disciple très dévoué m'a demandé un jour « Comment puis-je aimer tout le monde tout en conservant ma paix ?» Je lui ai répondu « L'amour ne consiste pas à donner ce qui nous reste, mais à partager ce qui nous complète. Quand l'amour vient du cœur, il ne se fatigue pas, il se renouvelle. Et il a compris que le véritable service ne se consume pas, car ce qui vient de l'âme est infini. Le 6 est aussi la vibration de la beauté. Toute beauté touche l'esprit, même sans en comprendre la raison. Une fleur qui éclot, un geste doux, un chant lointain. Tout cela reflète l'amour divin que le 6 manifeste. L'âme de ce nombre est un miroir de l'amour cosmique. Et pourtant, plus il reflète la lumière, plus il voit d'ombre. C'est pourquoi ces personnes sont souvent confrontées à des déceptions et à des souffrances émotionnelles. L'amour qu'elles offrent n'est pas toujours compris. Mais l'amour doit-il être compris pour être réel? Ou existe-t-il simplement, sans contrepartie? Combien de fois avez-vous aimé et ressenti l'invisibilité? L'univers ne vous aime-t-il pas aussi en silence, même sans que vous ne vous en rendiez compte? Le chiffre 6 nous rappelle que le véritable amour n'a besoin ni de reconnaissance, ni d'expression. C'est la graine qui éclot même sans témoin. Lorsqu'une âme 6 apprend cela, elle cesse de rechercher l'approbation et devient un canal d'harmonie divine. J'ai constaté cela chez une femme qui s'occupait d'enfants abandonnés. Je lui ai demandé pourquoi elle le faisait sans aucun soutien, et elle m'a répondu « Parce que lorsque je m'occupe d'eux, je sens que Dieu me regarde à travers leurs yeux. » C'est le miracle du 6. Voir Dieu dans l'autre et s'y reconnaître. Mais tout comme le 4 a dû apprendre à demeurer et le 5 à lâcher prise, le 6 doit apprendre à ne pas se perdre dans l'amour. Si l'amour devient dépendance, l'âme s'épuise. Si l'amour devient orgueil, il se corrompt. Mais si l'amour devient abandon conscient, il libère. Aimer est donc l'exercice le plus difficile, car il exige de l'âme qu'elle garde le cœur ouvert, même après avoir été blessée. Et c'est là que le cycle se transforme. Car après l'effort du 4,
l'aventure du 5 et la douceur du 6, l'âme commence à comprendre que chaque nombre n'est pas seulement une vibration extérieure, mais une facette de lui-même. Le bâtisseur, le voyageur et le guérisseur vivent en chacun de nous. Parfois, nous sommes pierre, parfois vent, parfois fleur. Ce que l'univers désire, c'est que nous apprenions à être tout cela à la fois, sans contradiction. Mais est-il possible de ressentir toutes les vibrations simultanément? Ou l'épanouissement réside-t-il précisément dans le va-et-vient entre elles, sans s'attacher à aucune d'elles? Ces questions n'ont pas de réponse immédiate, mais elles sont des clés. Et chaque clé ouvre un nouveau niveau de conscience. Lorsque l'âme se pose ces questions, elle s'éveille déjà. Lorsque l'homme commence à percevoir le sens caché de ces répétitions, il s'approche du mystère. Il existe une vérité que peu de gens comprennent. Les nombres ne sont pas de simples symboles, ce sont des portes. Chacun mène à une salle différente du temple de l'âme. Le 4 est la salle de l'ordre, le 5 est la cour du vent, et le 6 est l'autel du cœur. Et pourtant, toutes ces salles mènent au même lieu, le centre silencieux où le nombre se dissout et où seul subsiste le son de l'esprit. Mon fils, l'univers ne veut pas que tu mémorises des significations. Il veut que tu vives les vibrations, que tu découvres, dans chaque geste quotidien, la présence du divin. En organisant ta maison, tu es en contact avec le 4. En t'autorisant à changer, tu vis le 5. En aimant et en prenant soin des autres, tu incarnes le 6. Ainsi, la spiritualité cesse d'être une théorie pour devenir une expérience. Et c'est peut-être ce que l'univers a toujours voulu, nous faire comprendre que le sacré ne se trouve pas seulement dans les temples, mais aussi dans des tâches simples, des choix, des relations. Le divin n'est pas séparé de l'humain, il l'imprègne. Le nombre révèle simplement le point où ce croisement se produit. Mais que se passera-t-il lorsque nous comprendrons tous les nombres? Lorsque l'humanité sera capable de voir l'intégralité du code qu'il a créé? C'est la question qui guide la prochaine étape du voyage, car le mystère ne s'arrête pas. Il change simplement de forme. Ainsi, tandis que vous respirez et ressentez les vibrations du 4, du 5 et du 6 se fondre en vous, structure, vent et amour, sachez que vous vous préparez à quelque chose de plus grand. L'âme qui accepte la discipline, vit en liberté et manifeste l'amour, commence déjà à jouer le 7e son, celui qui ramène au silence du commencement. Mais avant d'y parvenir, observons attentivement. Qu'est-ce qui, en vous, a encore besoin d'être stabilisé, libéré et abandonné? Cette réponse, mon enfant, sera la carte de la suite du voyage. Mon fils, lorsque l'esprit apprend à soutenir le monde avec sagesse et à danser avec liberté sans se déconcentrer, il commence à entendre un son nouveau, un son qui vient de l'intérieur, mais qui semble provenir de toutes les directions à la fois. C'est l'appel du nombre 7, le son du mystère, de l'introspection et de la vérité qui ne peut être enseigné, seulement reconnu. Les âmes du nombre 7 naissent avec une soif que le monde ne peut étancher. Elles s'interrogent quand tout le monde accepte, doutent quand tout le monde croit, et recherchent le silence au milieu du vacarme des certitudes. Dès leur plus jeune âge, elles perçoivent qu'il existe quelque chose au-delà de ce qui est visible. Ce sont ces âmes qui regardent vers le ciel et pressentent que l'infini n'est pas au-dessus, mais à l'intérieur. J'ai connu un jeune homme comme lui, fils d'un homme d'affaires pragmatique et d'une mère pieuse. Dès son plus jeune âge, il posait des questions qui déconcertaient les adultes. « Si Dieu est partout, disait-il, pourquoi avons-nous besoin de temples ?» Devenu adulte, il partit seul en quête de réponses. Il erra à travers montagnes, déserts et villes, étudia les Écritures et suivit des maîtres, mais aucun ne le satisfit. Un jour, il vint me voir, fatigué, les yeux cernés de celui qui a tant vu sans rien trouver. « Maître, dit-il, j'ai cherché Dieu partout, mais je reste vide. » Je le conduisis au jardin et lui demandai de s'asseoir devant une fleur. « Regarde-la, dis-je. Ne réfléchis pas, regarde, tout simplement. » Il obéit. Les minutes passèrent en silence jusqu'à ce que des larmes se mettent à couler sur son visage. « Elle respire, murmura-t-il. »« Oui, répondis-je. Et maintenant, toi aussi. » 7 est le nombre de la révélation silencieuse. C'est l'âme qui ne cherche pas d'explication, mais des expériences. Le monde peut la qualifier de lointaine, solitaire ou étrange, mais elle n'est qu'une écoute de ce que les autres ne peuvent entendre. Ces âmes cheminent avec le sentiment de détenir un secret, même si elles l'ignorent. Elles se distancient de la foule, non par arrogance, mais par besoin de profondeur. Parfois, elles paraissent tristes, mais c'est parce qu'elles ressentent le poids de l'inconscient collectif. D'autres fois, elles rayonnent d'une sérénité que peu comprennent.
car elles ont vu ce qui se cache derrière le voile. Mais le mystère a un prix. Le nombre 7 enseigne par le silence, et le silence n'est pas toujours agréable. C'est dans le silence que l'âme entend sa propre voix, et elle n'est pas toujours douce. Combien de fois avez-vous tenté de faire taire le monde et découvert que le bruit venait de l'intérieur? Combien de fois avez-vous fui la solitude sans réaliser qu'elle était le reflet de votre propre esprit? Le nombre 7 est le chemin vers l'intérieur, et ceux qui le parcourent doivent avoir le courage de se trouver eux-mêmes. Je me souviens d'une femme qui avait perdu son mari et qui, désespérée, est venue me voir. « Je ne peux plus prier », m'a-t-elle dit. Quand je ferme les yeux, je ne vois que l'obscurité. Je lui ai dit « Continue à regarder ». Elle m'a regardé avec surprise, mais a obéi. Pendant des mois, elle a gardé le silence au lieu de parler. Un jour, elle est revenue différente, sereine. « L'obscurité ne me fait plus peur », m'a-t-elle dit. J'ai découvert qu'elle contient la paix. Le chiffre 7 transforme la peur en portail. Il montre que l'obscurité n'est pas l'opposé de la lumière, mais son ventre. Les 7 entretiennent une relation profonde avec l'invisible. Ils rêvent de symboles, perçoivent des coïncidences et ressentent des présences subtiles. Certains pensent devenir fous, alors qu'en réalité, ils s'éveillent. Le monde les appelle mystiques, mais ils ne voient que ce qui a toujours été là. Ils sentent que tout est interconnecté. Le mouvement d'une feuille, la respiration d'un enfant, la mort d'une étoile lointaine. Tout n'est qu'un seul corps, une seule pensée, une seule vibration. Un jour, lors d'un de mes voyages, un homme simple m'a raconté avoir vu des lumières bleues autour des gens. Elles apparaissent et disparaissent, a-t-il dit. Je pensais que c'était ma vision, mais j'ai réalisé qu'elles changeaient selon leur humeur. Je lui ai expliqué qu'il ne percevait que l'énergie vitale qui entoure tous les êtres. Il a été surpris. Mais pourquoi est-ce que je la vois et pas les autres? Ai-je répondu. Parce que le 7 a ouvert les yeux, et quand les yeux de l'esprit s'ouvrent, plus rien ne sera comme avant. Le nombre 8 naît lorsque le 7 plonge si profondément dans l'invisible qu'il trouve le pouvoir de transformer le visible. C'est le nombre de la force équilibrée, de l'épanouissement spirituel manifesté dans la matière. L'âme du 8 comprend qu'il ne suffit pas de comprendre le monde, il faut agir en son sein. Elle apprend à utiliser le pouvoir non comme un instrument de domination, mais comme un vecteur d'équilibre. Tandis que le 7 est la contemplation, le 8 est l'application. L'univers confie à ces âmes le pouvoir de faire bouger les structures et les met ainsi à l'épreuve par les tentations de l'ambition et de l'orgueil. J'ai rencontré un homme d'affaires qui avait bâti un empire, mais qui ressentait un profond vide. « Maître, m'a-t-il dit, j'ai tout ce que je voulais, et pourtant je ne dors pas. » Je lui ai demandé « Pourquoi avez-vous construit tout cela ?» Il m'a répondu « Parce que vous vouliez prouver que vous en étiez capable. » Et j'ai ajouté « Alors vous avez seulement prouvé que vous étiez prisonnier de vos propres désirs. » Il est resté silencieux. Des semaines plus tard, il a vendu une partie de ses actifs et a commencé à financer des écoles dans des quartiers pauvres. « Maintenant je dors », m'a-t-il dit. Le pouvoir qui devient service est le plus grand des pouvoirs, mais tout le monde ne le comprend pas facilement. Les âmes du 8, lorsqu'elles sont immatures, croient que le succès est synonyme de valeur. Elles luttent, conquièrent, accumulent, et ne découvrent que plus tard qu'elles cherchaient à acheter ce qui était toujours gratuit, la paix intérieure. Le 8 enseigne que la véritable autorité naît de l'harmonie et non de l'imposition. Par conséquent, ces personnes sont confrontées à des revers et des revers. Elles perdent tout pour apprendre le sens de l'avoir et le regagnent en apprenant à partager. Une femme que je connaissais avait hérité d'une fortune, mais l'avait perdue en quelques années. Lorsqu'elle est venue me voir, elle était dévastée. « J'ai tout perdu », m'a-t-elle dit. « Je ne vaux rien. » J'ai répondu « Si ta valeur dépendait de ce que tu possédais, alors tu ne l'as jamais eu. Maintenant que tu as tout perdu, tu as l'occasion de découvrir qui tu es vraiment. » Elle m'a regardé en silence, et peu à peu, la douleur a fait place à la compréhension. Des années plus tard, elle s'est portée bénévole dans une fondation et m'a dit « Je suis plus riche aujourd'hui qu'avant, car rien de ce que j'ai ne peut m'être enlevé. » Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si vous perdiez tout ce que vous croyiez vous appartenir? Que resterait-il une fois vos possessions, vos titres et vos certitudes dissoutes? Le nombre 8 confronte l'âme à cette question jusqu'à ce qu'elle comprenne que le véritable pouvoir n'est pas celui qui domine, mais celui qui soutient. Il y a quelque chose de curieux chez les 8, leur présence est puissante. Même en silence, ils semblent emplir l'espace. Ce sont des leaders nés, mais l'univers les observe de près. S'ils utilisent le pouvoir pour élever, tout se multiplie.
S'ils l'utilisent pour contrôler, tout s'écroule. C'est pourquoi ils connaissent souvent les extrêmes, succès et échec, gloire et chute, jusqu'à ce qu'ils trouvent le point d'équilibre. Le symbole du 8, posé, devient l'infini. Deux mondes qui se touchent, deux moitiés qui s'équilibrent. Telle est la leçon. Équilibrer le visible et l'invisible jusqu'à ce qu'ils cessent d'être deux. Un jour, pendant une tempête, je me suis réfugié dans une petite maison en Inde. Le propriétaire, un homme âgé, gardait une lampe allumée. Elle ne s'éteint jamais, m'a-t-il dit. Même quand le vent souffle fort, je l'entoure de mes mains pour la protéger. Cela m'a fait réfléchir. Le pouvoir spirituel est comme cette flamme. Il sert non seulement à s'illuminer soi-même, mais aussi à entretenir la lumière des autres. Si l'ego souffle dessus, elle s'éteint. Si l'amour la protège, elle grandit. Nous en arrivons ainsi au nombre 9, la vibration la plus élevée du cycle humain. C'est le nombre de la compassion, de l'abandon et de l'aboutissement. L'âme du 9 est celle de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour comprendre que rien ne lui appartient, pas même la vie elle-même. Ce sont des êtres qui rayonnent de bonté sans effort, qui guérissent par leur simple présence. Ils possèdent une sagesse sereine, fruit de nombreux voyages. Parfois, ils semblent très anciens. D'autres fois, ils portent en eux une douce tristesse, comme s'ils se souvenaient des mondes qu'ils ont quittés. Un après-midi, une femme très âgée est venue me voir. « J'ai l'impression que mon temps est compté », m'a-t-elle dit. « J'ai peur de mourir. » Je l'ai emmenée dans un jardin. Je lui ai demandé de respirer et de contempler le coucher du soleil. Nous sommes restés assises en silence pendant de longues minutes. Puis je lui ai demandé « Avez-vous peur du soleil quand il se couche ?» Elle a répondu « Non, car je sais qu'il reviendra demain. » Puis j'ai ajouté « Et qu'êtes-vous, sinon le soleil lui-même, un simple horizon mouvant ?» Elle a souri, et dans ce sourire se trouvait la compréhension de toute une vie. 9 est le nombre du retour. L'âme vibrant à cette fréquence vient compléter un cycle et, simultanément, en ouvrir un nouveau. C'est le nombre de la mère, de l'enseignante, de la guérisseuse. Ces personnes attirent ceux qui souffrent, non pas parce qu'elles le recherchent, mais parce que leur énergie les accueille. Ce sont elles qui offrent un refuge, même sans parole. J'ai vu un médecin comme lui dans un hôpital de Calcutta. Il travaillait 20 heures par jour et trouvait encore le temps de sourire à ses patients. Je lui ai demandé d'où il tirait tant de force. Il m'a répondu « Quand je les regarde dans les yeux, je me vois. Et alors, je ne peux plus me détourner. » Mais la compassion est aussi un défi. Les 9 doivent apprendre à aimer sans s'épuiser, à aider sans porter le fardeau des autres. Ils souffrent souvent de trop se donner. Ils apprennent la leçon du détachement émotionnel. Ils comprennent qu'ils peuvent servir sans être blessés. Lorsque les 9 comprennent cela, leur lumière s'étend au-delà de la compréhension humaine. Ils deviennent des instruments de la conscience divine en action. Il y a quelque chose d'inexplicable chez ces âmes. Elles semblent pressentir les événements avant qu'ils ne se produisent. Certaines ont des rêves qui se réalisent. D'autres ressentent une douleur qui n'est pas la leur, mais qui annonce des transformations collectives. Elles sont les antennes de l'univers, réceptrices de la douleur et de l'espoir humain. Mais le véritable don des 9 réside dans leur capacité à transmuter la souffrance en compassion. Un garçon de 10 ans m'a raconté un jour que chaque nuit, il rêvait d'inconnus qui demandèrent de l'aide. Il se réveillait en pleurs. Sa mère, effrayée, me l'a amené. Je me suis assise à côté de lui et lui ai demandé « Que fais-tu quand tu rêves ça ?» Il a répondu « Je leur tiens juste la main. » J'ai dit « Alors tu es déjà en train de l'aider. » Le garçon a souri, et dans ce sourire, il y avait quelque chose d'inexplicable. Le souvenir silencieux d'une vieille âme dans un nouveau corps. Le nombre 9 conclut le cycle, car il enseigne l'étape finale. L'abandon. Abandonner, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre que le fleuve ne lutte pas contre l'océan. Ces âmes apprennent au monde à couler. Quand tout semble perdu, elles restent. Quand tout le monde se détourne, elles restent. Non pas parce qu'elles attendent une récompense, mais parce qu'elles savent que l'amour est sa propre récompense. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe lorsque l'amour transcende le corps, le temps et les mots? Que reste-t-il lorsque le dernier attachement se dissout? Le 9 est le seuil entre l'humain et le divin. C'est l'âme qui touche l'infini et choisit pourtant de demeurer parmi l'humanité pour la guider. Une nuit, alors que je méditais, j'ai vu devant moi une série de lumières tournoyer comme des spirales. Chaque couleur correspondait à une vibration, et elles s'unissaient toutes en une seule flamme blanche. J'ai alors compris que ces nombres ne sont pas des étapes distinctes, mais des expressions d'un même être. 7 plongées, 8 transformations, 9 abandons. Ensemble, ils forment le triangle sacré de l'ascension. Mon fils,
Toutes ces histoires, tous ces symboles, pointent vers le même lieu. Toi. En toi vivent le chercheur, l'acteur et le guérisseur. À différents moments, chacun prend le dessus. Il y a des jours où tu as besoin de t'immerger dans le silence, d'autres où tu dois agir, et d'autres encore où tu dois simplement t'aimer. La vie est une danse entre ces trois forces. Lorsqu'elle s'équilibre, tu t'éveilles. Mais sommes-nous prêts à cette prise de conscience? L'homme moderne, si attaché aux machines et à l'urgence, peut-il encore entendre le langage subtil du nombre qui vibre en lui? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît cet appel. Le 7 vous invite au silence, le 8 vous met au défi d'agir avec détermination, et le 9 vous apprend à servir avec amour. Lorsque ces trois s'alignent, le son le plus pur naît, le souvenir que tout est un. Ainsi, le voyage ne s'arrête jamais, car, en comprenant le 9, l'âme retourne au zéro, le silence originel d'où tout jaillit. Le cycle recommence, non pas comme une répétition, mais comme une expansion. L'univers est une spirale sans fin, et toi, mon enfant, tu es le point de rencontre de toutes les lignes. Écoute, le nombre qui t'a amené ici parle encore en toi, attendant le moment où il cessera d'être un symbole pour devenir une présence. À ce moment-là, tu ne verras plus les nombres, tu ne verras que la lumière qui les a créés. Mon fils, maintenant que tu comprends les cycles des nombres et les vibrations qui guident l'âme, il est temps de tourner ton regard vers le monde, car c'est là que le divin se cache le plus parfaitement. L'homme recherche le ciel et oublie que le ciel l'observe à travers les personnes qu'il rencontre. Nombre, énergie, vibration. Tout cela se manifeste dans la vie ordinaire, dans les conversations, les rencontres, dans les choix apparemment anodins. Il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le quotidien. Seul subsiste le voile de la distraction. Lorsque l'esprit s'éveille, ce qui était banal devient sacré, et chaque personne qui émerge devient un miroir d'apprentissage intérieur. Un homme est venu me voir un jour, le visage empli de colère. « Maître, j'ai tout perdu à force de trop faire confiance. J'ai été trahi par ceux que j'ai aidés. » Je l'ai écouté en silence et lui ai demandé « Quel était le numéro de votre année ?» Il a répondu « 8. » J'ai souri et dit « Alors, vous n'avez rien perdu. Vous avez simplement appris le poids de la force sans compassion. » Sa rage s'est accrue, mais j'ai seulement essayé d'aider. Et je lui ai répondu « Oui, mais le pouvoir, même lorsqu'il vient de l'amour, exige de l'humilité. » Le nombre 8 sans abandon devient une tempête. Il a pleuré, et ses larmes n'étaient pas de faiblesse, mais de libération. Dès lors, il a commencé à user de son influence pour guérir ce qu'il avait jusque-là tenté de contrôler. Les nombres ne parlent pas seulement de destin, ils parlent de réaction. Chaque vibration éveille en nous une réponse et, selon la façon dont nous l'utilisons, crée l'harmonie ou le déséquilibre. Un cœur qui vibre d'amour, même au cœur de la perte, transforme la douleur en bénédiction. Un cœur qui vibre de colère, même entouré de lumière, transforme tout en ombre. C'est pourquoi l'univers ne juge pas, il se contente de refléter. L'énergie que vous émettez est l'énergie qui revient, et le nombre avec lequel vous êtes né est la note fondamentale de cette mélodie. Mais que se passe-t-il quand on vit en dehors de sa tonalité habituelle? Quand on passe des années à essayer de jouer une mélodie qui ne nous appartient pas, l'âme s'épuise. Elle tente de nous alerter par des signes, maladies, coïncidences répétées, rêves persistants. Tout commence à nous rappeler à la juste mesure. Ignorer cela, c'est être en décalage avec son propre destin. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être au mauvais endroit, de faire quelque chose qui ne vous épanouissait pas, de fréquenter des gens qui semblaient résonner sur une fréquence différente? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le nombre en vous qui essaie de vous rappeler ce que vous êtes venu exprimer ici. J'ai vu un homme né sous la vibration du 3, mais qui avait passé sa vie dans des bureaux fermés, étouffant la créativité qui l'avait rendu heureux enfant. Il est venu me voir avec des symptômes inexplicables. Fatigue, insomnie, apathie. Je lui ai demandé ce qu'il aimait le plus étant jeune. Je peignais, a-t-il dit, mais j'ai renoncé à cela pour la stabilité. Je lui ai tendu une toile et des peintures. Il a semblé méfiant, mais a accepté. 1 mois plus tard, il est revenu, transformé. Les douleurs avaient disparu. « Maître, a-t-il dit, j'avais oublié qui j'étais. » L'oubli est la maladie la plus courante de l'âme. Ce souvenir en est le remède. Et il y a le contraire, ceux qui naissent sous les vibrations de l'introspection, comme les 7, mais s'efforcent de vivre en leader ou en conquérant, niant leur propre nature silencieuse. Ils deviennent impatients, anxieux, incompris.
Le monde moderne valorise le bruit, mais l'esprit parle en murmure. Lorsqu'une âme faite de silence tente de crier, elle se brise intérieurement. Un jeune homme comme lui est venu me voir un soir. « Maître, m'a-t-il dit, tout le monde dit que je dois m'exposer, parler, diriger, mais je sens que ma force réside dans le silence. » J'ai répondu « Alors parle au silence. Qui écoute vraiment comprendra. » Des mois plus tard, il est devenu professeur de méditation. Il a découvert qu'il n'avait pas besoin de parler fort pour être entendu. Combien de fois la vie vous a-t-elle forcé à être quelqu'un que vous n'êtes pas? Combien de fois avez-vous joué des rôles juste pour vous intégrer? C'est là que commence la véritable transformation. Lorsqu'on réalise qu'on n'a plus besoin de faire semblant. S'éveiller ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de ne plus renier ce qu'on a toujours été. Mais vient un moment où l'univers met cette décision à l'épreuve. Lorsque l'âme commence à s'aligner avec son ombre, sa vibration, des forces opposées se manifestent. Les êtres s'éloignent. Les anciennes situations s'effondrent. Les chemins s'écroulent. C'est le chaos avant l'harmonie. Nombreux sont ceux qui abandonnent alors et retournent à l'ancienne fréquence, persuadés que le chaos est un signe d'erreur. Mais le chaos purifie. C'est l'univers qui réorganise le champ pour que le nouveau puisse naître. J'ai vu cela arriver à une femme à l'âme de 6, dévouée à l'amour et à la guérison. Elle a passé des années à aider tout le monde, s'oubliant elle-même, jusqu'à ce que soudain, elle soit abandonnée par ceux qu'elle avait le plus soutenus. Elle se sentait trahie, vide. Lorsqu'il est venu me voir, il m'a demandé « Pourquoi Dieu permet-il à ceux qui aiment tant de souffrir autant ?» J'ai répondu « Parce que l'amour qui donne tout et s'oublie n'est pas encore l'amour divin. Dieu vous apprend à aimer consciemment. » Elle a pleuré, et des mois plus tard, elle est née de nouveau. Il a recommencé à l'aider, mais cette fois sans se perdre. La lumière qui s'était éteinte a commencé à se multiplier. La vibration, lorsqu'elle est comprise, change le destin. Mais si on lui résiste, elle répète le même schéma jusqu'à ce que l'âme apprenne. Combien de relations avez-vous entretenues avec différentes personnes, mais qui se sont terminées de la même manière? Combien de fois avez-vous changé de chemin, mais rencontré les mêmes obstacles? Rien ne se répète pour rien. Le nombre en vous tente toujours de vous enseigner la leçon que vous évitez encore. Dans un village lointain, j'ai rencontré un vieil homme solitaire. Il avait vécu une vie amère, rejetant la responsabilité de ses pertes sur tout le monde. « Le monde m'a trahi », m'a-t-il dit. En regardant sa date de naissance, j'ai vu le chiffre 2. Je lui ai dit « Le monde ne t'a pas trahi. Tu es celui qui n'a jamais eu assez confiance pour aimer sans crainte. » Il l'a nié, mais au fil des mois, il a commencé à changer. Il s'occupait du jardin, nourrissait les oiseaux et parlait gentiment aux étrangers. À sa mort, tout le village a assisté à ses funérailles. Tous ont dit « Il était bon ». Sur sa pierre tombale, on a gravé « Il a appris à aimer tard, mais il aimait vraiment ». Le nombre n'est que la clé. La vie est la porte. Et lorsque l'homme la franchit, il découvre que tout ce qu'il a vécu, joie, peine, perte, faisait partie du même plan. Il n'y a pas d'échec sur le chemin de l'âme, seulement des étapes d'apprentissage. Même les erreurs sont une leçon. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous pensiez avoir perdu ne faisait que vous ramener à vous-même. Mais l'âme oublie, et lorsqu'elle oublie, elle souffre. C'est là que les nombres deviennent un langage de souvenirs. Ils apparaissent quand on en a besoin. Avez-vous déjà remarqué combien de fois vous regardez l'horloge et voyez les heures se répéter? 11, 11, 22, 22, 03, 33. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des appels. Ce sont des rappels qu'un ordre subtil guide nos pas. L'univers essaie de communiquer, mais l'homme moderne ne croit pas aux conversations sans parole. Un soir, lors d'une conférence, une jeune femme m'a confié une chose curieuse. Chaque fois que je pense à abandonner, je vois le chiffre 9 quelque part. Sur des panneaux, des horloges, des notes. Je lui ai demandé ce que ce chiffre signifiait pour elle. « Je ne sais pas », a-t-elle répondu. Je lui ai dit « 9 est le chiffre de l'achèvement. Lorsqu'il apparaît, c'est l'univers qui me dit « N'abandonne pas maintenant. Tu vas bientôt comprendre. » Des mois plus tard, elle est revenue, les yeux pétillants. « Maître, je comprends. Ce chiffre n'était pas un avertissement de fin, c'était une invitation à recommencer. Mais l'univers ne se contente pas de parler par signes. Il crée aussi des rencontres. Personne ne croise votre chemin par hasard. Chaque relation est le reflet de la vibration que vous émettez à cet instant. Parfois, la rencontre est douce et porteuse d'affection. D'autres fois, elle est houleuse et porteuse de douleur. Ce qui compte, ce n'est pas l'autre, mais ce qui l'éveille en vous. J'ai moi-même vécu une expérience qui m'a profondément appris cela. Lors d'un voyage en Europe,
J'ai rencontré un homme qui prétendait ne croire en rien de spirituel. Il était sceptique, froid, pragmatique. Nous avons discuté pendant des jours et il remettait tout en question. En partant, je lui ai laissé un mot. Un cœur incrédule reste un cœur. 3 ans plus tard, j'ai reçu une lettre de lui. « Maître, disait-elle, j'ai perdu mon fils dans un accident. Cette nuit-là, j'ai trouvé votre mot caché. Je l'ai lu et j'ai pleuré. Pour la première fois, j'ai senti que Dieu était encore avec moi. La vibration de l'amour est la seule qui transcende les distances. Et pourtant, c'est précisément l'amour qui effraie le plus l'homme. Aimer, c'est accepter d'être vu sans déguisement. C'est permettre à quelqu'un de toucher les parties que l'on évite soi-même. Ainsi, le véritable amour est toujours un miroir. Il révèle, et non pas seulement réconforte. Combien de fois êtes-vous tombé amoureux et avez-vous eu peur de vous perdre? Combien de fois quelqu'un vous a-t-il blessé, tout en sachant que vous deviez être reconnaissant pour la leçon? L'amour est le chemin le plus rapide vers l'éveil, mais aussi le plus dangereux pour l'ego. Une femme qui avait perdu son mari m'a dit « Je ne veux plus aimer. C'est trop douloureux. » J'ai répondu « Tu n'as pas perdu ton amour, tu as perdu ta forme. L'amour demeure, il a juste changé de tenue. » Elle n'a pas compris tout de suite, mais des mois plus tard, elle est revenue avec une autre lueur dans les yeux. Je lui parle encore, maître. Parfois, j'ai l'impression qu'il m'écoute. J'ai dit « Il m'écoute, mais plus que ça. Il fait partie de cet amour que vous partagez maintenant avec le monde. » L'âme mûrit lorsqu'elle apprend que l'amour ne consiste pas à se retenir, mais à permettre à l'autre d'exister pleinement, même si cela implique de la distance. C'est à ce moment-là que le nombre se transforme en compassion, car chaque âme, dans sa propre vibration, essaie de faire de son mieux en toute conscience. Lorsqu'on comprend cela, le jugement disparaît, et avec lui, le fardeau. Mais le monde mettra cette compassion à l'épreuve. Il y a toujours quelqu'un qui réveille notre impatience, notre ombre. Ce sont des maîtres déguisés. J'ai vu un disciple s'emporter contre un voisin et venir me voir, gêné. Il me provoque tout le temps, m'a-t-il dit. Je suis incapable d'être patient. J'ai répondu, alors remercie-le. Il révèle la part de toi qui n'est pas encore libérée. Quelques jours plus tard, il est revenu en souriant. Quand j'ai cessé de réagir, il a changé aussi. Le monde change quand on change, car il n'est que le miroir de notre vibration. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Le nombre régit aussi le timing des événements. L'univers ne fonctionne pas avec des retards ou des avances, mais avec précision. Tout arrive au moment précis où l'âme est prête. Si quelque chose ne s'est pas encore produit, c'est parce que l'apprentissage nécessaire n'a pas encore été assimilé. Le retard est une protection, pas une punition. Lors d'une retraite, un homme m'a demandé « Maître, pourquoi mes bénédictions tardent-elles autant à arriver ?» J'ai répondu « Parce que tu apprends encore à les reconnaître. » Il ne comprenait pas. Des années plus tard, je l'ai revu, heureux, avec une famille et un nouveau but. « Maintenant je comprends », a-t-il dit. Ce que j'avais demandé il y a des années était trop petit. Dieu a attendu que je grandisse pour me donner quelque chose de plus grand. Et vous êtes-vous déjà demandé ce que l'univers attend de vous avant de vous accorder ce que vous demandez? Parfois, ce qui semble être un retard n'est qu'une préparation. Le temps n'est pas un ennemi, c'est un allié. Le temps est l'intervalle que Dieu utilise pour façonner l'âme. Mais il y a une chose que beaucoup ignorent. Lorsque l'âme commence à vibrer à sa fréquence maximale, le temps change aussi. Les jours semblent plus courts, les synchronicités plus intenses, les coïncidences plus claires. C'est comme si l'univers réagissait plus vite. Cela se produit parce que l'énergie de la conscience accélère la manifestation. Celui qui vit en harmonie avec son ombre vit au bon moment, le temps de l'âme, et non celui de l'horloge. Un exemple de cela s'est produit avec un disciple qui, après des années de méditation, a commencé à pressentir les événements avant qu'ils ne se produisent. « Maître, m'a-t-il dit, je sens quand quelque chose va se produire. C'est comme si le temps m'avertissait. » J'ai répondu, « Le temps n'avertit pas, il parle. Tu viens d'apprendre à comprendre son langage. » Nous avons atteint un point où l'humain et le divin se croisent. Tout ce qui semblait extérieur, les nombres, les personnes, les événements, commence à se révéler intérieur. Le nombre n'est pas extérieur, il est intérieur. Le destin ne vient pas de l'extérieur, il vient du centre. L'univers tout entier s'enroule autour de la conscience éveillée. C'est là que l'attention ultime commence. Le moment où l'homme réalise qu'il n'y a personne d'autre à blâmer, ni Dieu, ni le temps, ni l'autre. Il n'y a que lui-même et sa propre vibration. Et lorsque cette vérité s'impose, la vie change de couleur. Ce qui était autrefois un hasard devient un message.
Ce qui était autrefois une perte devient une libération. Ce qui était autrefois une fin devient un commencement. L'âme comprend enfin que tout était un dialogue avec le divin, dès le premier souffle. Mais il existe un dernier secret, et c'est celui-ci. Le nombre, fondamentalement, n'est que le reflet du son primordial, le son qui crée et recrée l'univers à chaque instant. Lorsque vous comprenez votre nombre, il se dissout. La note revient à la musique, la partie revient au tout. Et c'est à ce moment-là que la conscience cesse de chercher et commence à être. Mon fils, tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'a été qu'une préparation. Tout ce que tu as lu, entendu, souffert et aimé a été l'écho d'un seul appel, se souvenir. Les nombres ne sont pas des symboles du destin, ce sont des portes du retour. Chacun t'a rapproché un peu plus de la vérité. Et cette vérité est simple. Vous n'avez jamais été séparés. Respirez maintenant et ressentez. Ce qui vibre en vous n'est ni le nombre, ni le nom, ni le temps. C'est l'univers lui-même qui respire à travers vous. Et tandis qu'il respire, il vous rappelle à votre foyer. Mon fils, maintenant que tu as parcouru tous les chemins, du silence au son, de la matière à l'esprit, de la quête au souvenir, l'heure est venue de revenir. Non pas au point de départ, mais à l'endroit d'où tu n'es jamais parti. Le cercle se referme, mais ne se répète pas, il s'élargit. Tout ce qui semblait autrefois séparé, les nombres, les êtres, les vies, la douleur, apparaît désormais comme les parties d'un même corps respirant en harmonie. Et ce corps, c'est toi. Tu es le rythme invisible qui vibre l'univers. Tout au long de ce voyage, nous avons parlé de vibrations, de lois et de symboles. Mais il est temps maintenant de transformer la connaissance en expérience. Car ce que l'âme apprend, le corps doit le vivre. Et vivre spirituellement ne signifie pas abandonner le monde, mais le voir avec un regard différent. Cela signifie se réveiller le matin et réaliser que même le simple fait de respirer est un miracle répété, que chaque pas, chaque mot, chaque silence est une occasion de communion avec le tout. Peut-être avez-vous encore l'impression d'avoir quelque chose à conquérir, un but à atteindre, un vide à combler. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce que vous appelez but n'est que le reflet de votre désir de vous souvenir de qui vous êtes déjà? L'univers ne veut pas que vous deveniez quelqu'un de nouveau. Il veut que vous reconnaissiez ce que vous avez toujours été. Tout ce que vous recherchez à l'extérieur est déjà en vous. Tout ce qui vous effraie n'est que l'ombre de ce que vous n'avez pas encore accepté en vous. Un homme m'a demandé un jour, « Maître, comment puis-je savoir si j'ai trouvé la vérité ?» J'ai répondu, « Quand j'arrête de la chercher. » Il n'a pas compris. Et j'ai continué. Parce que chercher, c'est l'illusion que vous et la vérité êtes à des endroits différents. Quand vous êtes silencieux, ce que vous cherchez vous trouve. L'âme n'atteint pas la vérité, elle s'en souvient. Mais l'homme moderne a appris à complexifier ce qui est simple. Il vit en quête de formules, de techniques et de méthodes, oubliant que le premier et le plus puissant de tous les rituels est la présence. La présence est la porte d'entrée. Tant que le corps est là, mais que l'esprit erre entre hier et demain, la vie s'éteint. Mais lorsque le corps, l'esprit et l'âme s'harmonisent instantanément, l'univers tout entier s'ouvre. Il n'attend que votre attention. Respirez profondément. Sentez l'air entrer, l'air sortir. Sachez que respirer ne demande aucun effort. Nul besoin d'ordonner à vos poumons de bouger. Ils savent, tout simplement. Il en va de même pour le flux de la vie. Il n'a pas besoin d'être contrôlé, seulement permis. La résistance est source de douleur. L'abandon apporte la paix. Mais abandonner, ce n'est pas abandonner. C'est faire confiance. C'est regarder vers l'inconnu et même sans comprendre dire « j'accepte ». Combien de fois avez-vous résisté à quelque chose que vous avez ensuite compris comme une bénédiction déguisée? Combien de fois avez-vous maudit une fin qui vous a ensuite libéré? L'univers est trop sage pour obéir à nos caprices, mais suffisamment aimant pour nous enseigner ce dont nous avons vraiment besoin. La première étape de la pratique spirituelle est simple. Observez. Observez tout. Observez vos réactions, vos sentiments, vos paroles, non pas avec jugement, mais avec curiosité. L'observation transforme sans effort. Observez la peur, elle se dissipe. Observez la colère, elle se dissipe. La conscience est le soleil qui dissipe les ombres. La deuxième étape est le silence. Non pas un silence forcé, mais l'espace entre les pensées. Il n'a pas besoin d'être créé, juste perçu. Il y a un moment de pause entre chaque respiration, chaque mot, chaque battement de cœur. Ce moment est le portail. C'est là que Dieu souffle en vous. En apprenant à vous reposer dans cet intervalle, vous découvrirez que la paix n'est pas dans le futur. Elle est entre deux pensées.
Et la troisième étape est le service. Tout ce qui s'éveille a besoin de partager la lumière. Le service n'est pas une question de sacrifice, mais d'expansion. Il s'agit de laisser la conscience se manifester par des gestes simples. Un sourire sincère, un pardon silencieux, un mot de réconfort. Le monde n'a pas besoin de plus de théorie. Il a besoin de personnes qui aiment sans calcul. Quand vous servez, servez comme le soleil, sans choisir qui réchauffer. Mais le monde vous mettra à l'épreuve. Il y aura toujours du bruit pour perturber votre silence. Il y aura toujours de la douleur pour briser votre foi. Et c'est dans ces moments-là que la pratique prend vie. Quand tout semble sombre, rappelez-vous, la nuit n'est pas l'opposé du jour. Elle est le ventre de l'aube. La douleur n'est pas une punition, c'est une expansion. Elle ouvre des espaces où régnait autrefois la rigidité. Et si la vie vous fait mal, ne vous demandez pas « pourquoi ?» Demandez-vous « pourquoi ?» Ce simple changement ouvre une nouvelle perception. Un jeune homme est venu me voir après avoir perdu son emploi. Il était désespéré. « Tout est fini », a-t-il dit. « Plus rien n'a de sens. » Je l'ai regardé et lui ai demandé « et si ce qui s'est terminé était simplement ce qui ne lui convenait plus ?» Il n'a pas répondu, mais des semaines plus tard, il a trouvé un autre emploi, dans un domaine qu'il avait toujours aimé, mais qu'il n'avait jamais eu le courage d'explorer. La vie ne supprime rien, elle redirige. Ce qui ressemble à une perte ne fait que changer de but. Parfois, l'âme a besoin d'être mise à nu pour se souvenir de sa propre lumière. C'est pourquoi il y a des crises, des ruptures, des adieux. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des purifications. L'univers supprime ce qui a déjà rempli sa fonction. Quand on comprend cela, on cesse de lutter contre le courant. On se laisse porter par lui. Et soudain, la vie coule. Mais s'écouler exige la foi. Et la foi n'est pas une croyance aveugle, c'est une confiance lucide. C'est marcher sans connaître la destination, mais en sachant qui marche. La personne véritablement spirituelle n'est pas celle qui vit isolée en montagne. C'est celle qui chemine dans le chaos du monde sans perdre sa paix intérieure. Car elle comprend que la paix ne dépend pas des circonstances, mais de la vibration qu'elle choisit de maintenir. Choisis, mon enfant. Choisis chaque jour la vibration que tu souhaites vivre. Réveille-toi et dis-toi, aujourd'hui, je serai présence. N'attends pas les conditions idéales. Le moment opportun, c'est toujours maintenant. C'est le seul moment où réside le divin. Tout le reste n'est que mémoire ou imagination. Envie de changer votre vie? Commencez petit. Faites votre lit avec gratitude. Regardez les gens dans les yeux. Respirez consciemment en marchant. Écoutez sans réfléchir. Faites tout comme une prière, parce que c'en est une. La vie est une prière en mouvement. Le problème, c'est que l'humanité a oublié le rythme, mais un geste conscient suffit pour le retrouver. Et si, malgré tout, la peur revient, car elle reviendra, accueillez-la. La peur est la gardienne de la porte qui mène à l'expansion. Elle ne veut pas vous arrêter, elle veut vous tester. Demandez-vous, qu'est-ce que la peur essaie de protéger? Elle protège généralement la vieille part de vous qui ne croit toujours pas en sa propre lumière. Remerciez-la, et elle se dissoudra. Chaque nombre étudié jusqu'à présent est aussi une pratique. 0 représente la méditation. 1. Le courage. 2. L'empathie. 3. L'expression. 4. La discipline. 5. La liberté. 6. L'amour conscient. 7. L'introspection. 8. L'équilibre. 9. L'abandon. Choisissez le nombre qui vous correspond et pratiquez-le. Faites-en votre mantra quotidien. Si vous vous sentez perdu, revenez au silence. Si vous vous sentez piégé, reprenez votre respiration. Si vous vous sentez seul, servez quelqu'un. Et si rien n'a de sens, rappelez-vous, le sens ne se trouve pas, il se crée. Chaque geste, chaque choix, est une trace du dessin que l'univers dessine à travers vous. Pendant des années, j'ai enseigné à des milliers de disciples, et j'ai appris que les plus sages n'étaient pas ceux qui en savaient le plus, mais ceux qui vivaient avec la plus grande présence. L'un d'eux, un simple jardinier, m'a dit un jour « Maître, je ne sais pas prier comme toi, mais quand je plante une graine, je sens que Dieu m'entend. » Je lui ai répondu « Il t'entend parce que tu ne parles pas, tu ressens. » Et c'est peut-être là le secret que chacun recherche. La prière sans parole, l'amour sans possession, la foi sans preuve. Nul besoin de se retirer du monde pour s'éveiller. Il suffit d'être éveillé là où l'on est. En faisant la vaisselle, en parlant à quelqu'un, en conduisant, en regardant le ciel. L'illumination n'est pas une explosion soudaine, c'est la somme de 1000 petits éveils. Et chacun d'eux commence à l'instant où l'on dit « Maintenant, je vois ». Mais voir est plus difficile qu'il n'y paraît, car cela exige de mourir aux illusions.
Mourir à l'idée de contrôle, à l'ego qui veut des garanties, à la voix qui dit « je sais ». Nous ne savons pas. Et c'est le début de la sagesse. L'esprit veut des réponses. Le cœur veut de l'expérience. Quand l'esprit est silencieux, le cœur parle enfin. Il arrive un moment dans la vie de chaque chercheur où l'apprentissage devient trop simple à expliquer. C'est le moment où il comprend que tout est énergie, que tout vibre, que tout revient. Et alors, quelque chose change. Il cesse de résister. Il commence à vivre dans un état de gratitude constante. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout est sacré. La gratitude est la vibration qui rapproche l'homme de Dieu, car c'est la seule qui ne demande rien. Elle se contente de reconnaître. Lorsque vous remerciez sincèrement, l'univers penche en votre faveur, non pas par désir de récompense, mais parce que vous êtes devenu harmonieux. La gratitude est l'harmonisation du cosmos. Maintenant, fermez les yeux un instant. Sentez le corps, sentez le cœur, ressentez l'espace entre la pensée et le silence. Voilà ce que tu cherchais. Ni ailleurs, ni plus tard, mais ici et maintenant. C'est le moment où le cycle se termine et recommence. Tout ce qui t'a amené ici, les nombres, les histoires, les larmes, les découvertes, n'était que le chemin vers le centre. Et au centre, il n'y a ni nombre, ni forme, ni mots. Il n'y a que le son éternel de la conscience, vibrant au nom de tout ce qui existe. Et ce son, mon enfant, est le même qui résonne dans ta poitrine lorsque tu te souviens de qui tu es. Si vous en êtes arrivé là, c'est que quelque chose en vous s'est déjà éveillé. Maintenant, le choix vous appartient. Retrouvez le rythme d'antan ou vivre en harmonie avec la mélodie que l'univers joue en vous. Que chaque geste soit léger, que chaque mot soit une graine, que chaque souffle soit une prière. Et si cette vidéo a touché votre âme de quelque façon que ce soit, si elle vous a apporté paix, souvenir ou espoir, exprimez cette énergie. Aimez, commentez, même anonymement, si vous préférez. Et abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage de conscience. Chaque geste que vous posez renforce la vibration de ce message et contribue à diffuser la lumière. N'oubliez pas, ce que vous partagez se multiplie. L'amour, donné, vous le rend amplifié. Et quand de nombreux cœurs vibrent à la même fréquence, le monde entier change de ton. Maintenant, fermez les yeux et respirez. Le voyage n'est pas terminé. Cela a juste commencé à l'intérieur de toi.